Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. Quand je parle des doctrines évangéliques démoniaques, je parle de toute la chrétienté en général, que ce soit évangélique, protestant, charismatique, pentecôtiste, etc. Et il se peut que si vous regardez la vidéo, eh bien vous avez reconnu des personnes, des évangélistes ou des prédicateurs que vous aimez. Je ne suis pas là pour vous blesser, je suis là pour dire la vérité. Et le Saint-Esprit est là pour vous montrer et vous guider dans toute la vérité. Je ne suis pas là non plus pour dire du mal de certaines personnes ou ministères. C'est pour cela que j'ai mis les bandeaux sur les yeux des personnes, que je ne nommerai personne, et que, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne mettez pas de nom de ministère, de personnes, en disant « Ah oui, je connais, pour moi, ces personnes ne sont pas bien, sont bien ». Je ne laisserai pas le commentaire, car je ne suis pas là pour dire du mal des personnes, mais pour faire un éclairage sur les enseignements de ces personnes. En gros, dans l'Église, avec un grand E, l'Église de Christ, il y a les bonnes graines et les mauvaises mélangées. C'est Yeshua lui-même, Jésus, qui a dit de laisser croître ensemble et on réglera ça au jour du jugement. Il y a le petit chemin et le grand chemin. Et la majorité sont dans le grand chemin. L'évangile de Yeshua, de Jésus, on peut résumer à dire, d'ailleurs c'est Yeshua lui-même qui l'a dit dans l'Évangile, renonce à toi-même et suis-moi. D'accord? Renonce à toi-même et suis-moi. Suivre, ça veut dire marcher, obéir à Yeshua. L'Évangile de Christ, c'est le centre du royaume de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, l'Évangile du grand chemin, ce n'est pas « renonce à toi-même et suis-moi », c'est « ne renonce pas à toi-même et suis-toi, suis-toi toi-même ». Ne renonce pas à toi-même, mais suis-toi toi-même. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Et le centre du royaume de Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est toi. C'est toi qui est important. C'est ta vie. Ces prédicateurs de grand chemin prêchent un évangile, beaucoup de personnes disent libéral. Pour moi, c'est un nom poli, mais c'est pas bibliquement, non, c'est un faux évangile. Il y a, si vous voulez, l'évangile, le vrai, la Bible, c'est l'évangile de la grâce. Il y a un mauvais évangile qui est l'évangile de la condamnation, du légalisme, que ce soit messianique ou chez les catholiques ou les protestants. Et il y a l'hypergrâce. J'ai déjà fait une vidéo spécifique là-dessus et j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos des différences. L'évangile de Christ, il commence au tout début de la conversion. Et le tout début de la conversion, c'est la repentance. Repentez-vous afin d'être sauvés. Ce sont les premières paroles de Yeshua, de Jésus, dans le premier livre du Nouveau Testament. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est amèrement regretter ce qu'on a fait et changer la métanoïa, se convertir à 180 degrés, complètement changer, réparer ce qu'on a cassé, rétablir, restituer, s'humilier devant les hommes, confesser les choses que l'on a faites et obéir à Christ comment ça soit? En portant du fruit. Repentez-vous afin que l'on puisse voir les fruits de votre repentance. Et cela est possible quand on marche dans la nouvelle nature, nous sommes une nouvelle créature. C'est marcher par l'Esprit de Dieu et non pas par la chair.
car celui qui marche par la chair s'affectionne aux choses de la chair. Celui qui marche par l'Esprit de Dieu s'affectionne aux choses de l'Esprit. Or, tous ces enseignements mainstream ne parlent pas à votre esprit, ils parlent à votre chair. L'homme spirituel ou celui qui marche par l'Esprit de Dieu, ces messages charnels ne vont pas toucher sa chair parce qu'il a crucifié son ancienne nature, il a crucifié sa chair. Mais celui qui ne marche pas par l'Esprit, celui qui vit sa vie pour lui par la chair, il est séduit parce qu'on lui parle directement à vous. On vous cible. C'est comme, imaginez, vous êtes dans une rue, il y a plein de gens, il y a des centaines de gens, et on vous dit « Et vous ?» Peut-être vous ne vous tournez pas. « Et vous, le mâle, l'homme ?» Ah, tiens, bon, je suis un homme, c'est peut-être moi, je ne sais pas. « Et vous qui avez des lunettes ?» Ah, « Et vous qui avez tel âge ?» « Et vous qui êtes blanc ?» Puis ça se précise, et vous dites « Ah, mais c'est à moi qui parle, donc je vais me retourner. » Si vous ne marchez pas par la chair, ces messages n'ont pas d'impact, au contraire, vous êtes outré là où le Saint-Esprit est outré. Vous êtes choqué là où le Saint-Esprit est choqué. Vous avez le discernement spirituel. Mais si vous marchez par la chair, oh, il dit exactement tout ce que j'ai envie de dire. Il me conforte dans mes pensées, mais les pensées humaines. Or, les pensées humaines sont opposées aux pensées de Christ. Comme la Bible dit, Dieu a dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et mes voix ne sont pas vos voix, donc vos voix ne sont pas les voix du Seigneur, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Comme je l'ai dit, le message de Christ dit « renonce à toi-même » et obéis en obéissant, en marchant avec Christ. Le message mainstream, général du grand chemin, c'est « ne renonce pas à toi-même. Tu as des rêves, vis-les. Voilà comment tu vas pouvoir être ce que tu veux, devenir ce que tu veux. Tu veux devenir riche, voilà comment devenir riche. Tu veux devenir puissant, voilà comment devenir puissant. Tu veux être heureux, voilà comment devenir heureux. C'est faire ta volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Pour l'évangile de Christ, c'est « je renonce à mes désirs ». J'aimerais être heureux ou j'aimerais être dans le confort. J'aimerais avoir ceci ou cela, être ceci ou cela, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que veux-tu pour moi? Je vais faire ce que tu me demandes. Je vais sortir de ma zone de confort, de mes désirs et faire ta volonté. Pourquoi? Pas par l'égalisme, parce que je t'aime. Si je t'aime pas, si je n'aime pas Dieu, il n'y a aucune raison de vouloir le suivre et de vouloir lui obéir. Mais si on s'aime que soi-même, eh bien on veut le meilleur pour soi-même. Alors certains prédicateurs, ils vont être spécialisés dans différents évangiles. En gros, c'est tous des évangiles de prospérité, sur la prospérité de l'âme, la prospérité financière, la prospérité de puissance, etc., d'influence, la prospérité dans les ministères. Il y a des séminaires où ils vont dire, vous qui avez une église, comment la remplir, comment grandir, comment enrichir votre ministère financièrement, etc. Mais c'est de la prospérité. Et ils vont utiliser des versets complètement hors contexte, qui vont d'ailleurs rabâcher, tel verset dit « je veux que ton âme prospère comme ta », etc. Et ils vont manipuler cela. Et si vous ne marchez pas par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas discerner la manipulation derrière, parce que vous êtes sous la séduction des esprits, parce que ces gens-là ont des esprits mauvais. Peut-être que vous les aimez, et vous dites, mais c'est pas possible, ils m'apportent tellement de bonheur. Mais un prédicateur n'est pas là pour vous donner du bonheur et vous sentir bien par rapport à vous-même, mais pour vous dire la vérité, vous dire ce qu'est la vérité, ce qu'est le mensonge. Il se peut que vous regardiez à la télévision ou sur Internet certains de ces personnes et que vous dites « ça me fait du bien de l'écouter », mais peut-être que vous ne connaissez pas leur vraie croyance sur les doctrines principales. Si vous étudiez un peu, vous creusez un peu, et je n'ai pas l'intention de dévoiler des choses, mais je vous le dis,
vous voyez que ces personnes-là, en fait, ils vont dire « Oui, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas le seul Fils de Dieu, nous sommes tous des fils de Dieu. » Ou on pose la question « Êtes-vous, est-ce que Yeshua est le seul chemin pour être sauvé ?» Oh, écoutez, moi je ne suis pas spécialiste, un théologien, je ne peux pas vous dire. Voilà. Alors qu'après 8 secondes de conversion, le Saint-Esprit vous convainc. Et vous savez que le seul chemin et le seul moyen d'être sauvé, c'est Yeshua. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est mort sur la croix en versant son sang. Donc Yeshua, il a dit dans Luc 9, il dit à tous. Il n'a pas dit ça à ses 70 disciples, il n'a pas dit ça à ses 12 apôtres, il n'a pas dit ça seulement à Jacques, à Jean et à Pierre, il n'a pas seulement dit ça à Pierre. Il a dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous qui renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Vous voyez que c'est opposé. Les désirs de la chair, la Bible dit, sont opposés à ceux de l'esprit, pas différents. Opposés. L'esprit dit droite, la chair dit gauche. L'esprit dit en haut, la chair dit en bas. Donc ces évangiles de prospérité vont vous dire, ne renonce surtout pas à toi-même. Que veux-tu devenir? Tu le peux. Confesse sans arrêt cette parole. Pense comme ceci. Fais des dons là, ceci, cela. Et deviens toi-même, parce que pour ces prédicateurs, on n'a plus besoin de Dieu. La base, c'est Dieu nous a donné le pouvoir et nous n'avons plus besoin de lui. Nous sommes des dieux. C'est la base de la sorcellerie. Il n'est donc pas étonnant que ces célèbres prédicateurs, qu'ils soient hommes ou femmes, américains, soient traduits en français et soient sur les fameux portails chrétiens sur Internet et sur la télévision connue aussi, parce qu'il dérange personne, il fait plaisir à la chair. Alors que moi, j'ai été expulsé de ce portail chrétien. Pourquoi? Parce que je parle de délivrance, je parle de l'évangile, je parle de la repentance. Dans ces milieux, la repentance, c'est un gros mot. Ils vont vous faire une prière, répète après moi, Jésus, viens dans mon cœur. Et après, il dit, si tu as dit cette prière, tu es sauvé, alléluia. Non! C'est une conversion intellectuelle. Ce n'est pas une conversion selon Dieu. L'œuvre de la conversion est faite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais dans ce milieu, on ne parle plus du péché. On ne veut pas vous déranger. On ne parle plus du jugement. On ne vous dit plus ça c'est bien ou c'est pas bien. On vous dit fais ce que tu veux. Un de ces prédicateurs, qui a d'ailleurs des enseignements que je trouve très bien dans un autre domaine. Ça ne veut rien dire, je ne les condamne pas, ces personnes. Je dis ça parce que je l'ai entendu de mes oreilles, je l'ai vu de mes yeux, et c'est représentatif. Il a dit, si tu pêches, puis après, tu sais, le péché, tu ne te sens pas bien, tu te sens coupable, rentre pas là-dedans, ça vient du diable. Dis alléluia, dis merci. Ça, c'est l'évangile du diable. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort, et il y a des conséquences au péché. Je commets un péché, ma conscience va m'accuser, le Saint-Esprit va me faire sentir mal pour réaliser que c'est mal, que c'est un péché, que je dois l'abandonner, que je dois me repentir. Et là, ces prédicateurs vous disent, laisse ça de côté. Il dit, laisse le Saint-Esprit de côté, laisse les conséquences du péché de côté. Ne culpabilise plus. Oui, le diable va également rentrer là-dedans pour
t'accuser au-delà, oui. Mais dire, si tu pêches, n'importe quelle conséquence, ne les considère pas, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ces gens-là, ils ont du charisme, ils sont séduisants, ils parlent bien, ils savent vous accrocher, ils vous font plaisir. C'est pour ça qu'on les écoute. C'est pour ça que tant de gens les écoutent. C'est pour ça qu'ils ont les plus grands ministères, les plus grandes églises aux États-Unis. Même les gens du monde les approuvent. Pourquoi? Parce qu'ils ne désapprouvent pas les gens du monde. Et la Bible est claire. 2 Timothée 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il y a des gens qui n'écoutent pas ce genre de message que je donne maintenant parce qu'ils ne supportent pas. Ils se fâchent, les esprits mauvais en eux disent « Arrête ça, arrête ce gars, va écouter telle personne qui te dit que du bien sur toi, qui te caresse dans le sens du poil. » Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils parlent de chrétiens, ils ne parlent pas des non-croyants. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, donc qui vont dans le sens de leur chair, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Pierre 2,1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, le peuple israélite, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, etc., qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ah, ils ne renient pas le maître, ils ne renient pas Jésus. Quand ils prêchent l'opposé de Jésus, est-ce qu'ils ne le renient pas? 2 Corinthiens 11, 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Pourquoi? Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Les pensées de ces personnes, et peut-être de vous, sont corrompues. Vous ne voyez plus le bien du mal. Vous êtes obligé d'aller demander à quelqu'un « Que pensez-vous de tel serviteur de Dieu? Que pensez-vous de telle personne qui dit cela ?» Parce que vous ne connaissez pas la Bible, parce que vous n'écoutez pas Dieu, parce que vous n'entendez pas Dieu. Parce que vous êtes dans un système où on vous dit « Les responsables savent tout, vous ne savez rien, venez à nous quand vous avez un problème. » Non, allez à Dieu. Demandez aussi conseil aux hommes, oui, évidemment. Mais à Dieu aussi, n'allez pas que vers les hommes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Oui, les hommes sont égoïstes. Amis de l'argent, oui, amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, de ces hommes-là. Mes frères et sœurs qui ne voulaient pas écouter le vrai évangile de la parole de Dieu qui résistait au Saint-Esprit de grâce. Changez. Dans beaucoup d'églises, on ne veut plus entendre parler de péché ou de ses conséquences. Un temps, une sœur, je la bénis si elle me regarde, elle venait dans notre centre en France, et quand j'ai parlé, que j'ai compris qu'elle voulait coucher avec des hommes pour trouver le bon mari, je lui ai dit que ce n'était pas bien. Elle fréquentait une église protestante, évangélique, elle a été dire ça au pasteur, et il était outré. Et tous les gens de son église étaient outrés. Et il a dit à cette fille, ne va plus voir Alan Rich, n'écoute pas cet homme, il n'est pas avec nous, Dieu n'est pas comme ça, Dieu n'est plus comme ça, ne cherche pas à compliquer les choses,
Tout va bien dans ta vie. Viens simplement t'asseoir le dimanche matin pendant une demi-heure. Donne éventuellement tes offrandes. Et si tu as un problème, je m'en occupe. Et tout va bien aller. Non. Chaque croyant doit être un disciple. Disciple. C'est pas qu'il y a des croyants et des disciples. Si tu n'es pas croyant, un vrai croyant, tu n'es pas un disciple. Si tu es un vrai croyant, tu es automatiquement un disciple. Tu n'as pas forcément des dons particuliers, des dons spirituels, tu n'as pas forcément un ministère particulier, tu n'as pas forcément ces choses-là, mais tu es un disciple et Dieu a une mission, a un appel pour toi. Et ton travail en tant que chrétien, c'est d'y obéir. Et c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Vous n'avez pas besoin d'enseignement car c'est l'onction qui est en vous, l'onction, le Saint-Esprit, qui vous enseigne. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des hommes, au contraire, qui enseignent, puisque Dieu a établi des enseignants. Mais c'est le Saint-Esprit en vous qui vous dit « ça, ce qu'il dit, c'est juste. Ça, je ne suis pas d'accord. » Même dans le même message, vous écoutez maintenant, peut-être qu'il y a des choses, vous êtes 90% d'accord, et tout d'un coup, il y a une ou deux choses que j'ai dit. Oh non, je ne suis pas d'accord, ok. À partir du moment où c'est le Saint-Esprit, il n'y a aucun problème. Mais si vous jugez par votre chair, vous n'avez aucun discernement pour connaître le bien du mal, vous tombez dans les pièges de l'ennemi, et parce que vous résistez au Saint-Esprit, Dieu vous envoie une puissance d'égarement afin que vous croyiez aux mensonges de ces personnes. Pour finir, il se peut que vous vous disiez « Ah, mais alors que faire, que faire ?» Demandez au Saint-Esprit. Si Dieu ne vous a jamais parlé, mais que vous venez devant lui humblement de tout votre cœur, et que vous dites « Seigneur, je veux t'obéir, dis-moi quoi faire », vous inquiétez pas, Dieu va vous parler. Et si vous êtes de tout votre cœur, vous l'aimez, et que vous avez décidé de lui obéir, vous allez faire ce qui vous convient, ce qui vous plaît, et aussi les choses que vous auriez préféré ne pas faire. C'est ça, être disciple. C'est ça, être obéissant. C'est ça, prendre Dieu pour Dieu, lui obéir, et évidemment, il ne va pas vous charger au-delà de ce que vous pouvez porter. Il ne va pas vous mettre une croix trop grande ou trop lourde, car Yeshua lui-même a dit « Mon fardeau est léger ». Portez votre croix tous les jours, mais cette croix, elle est sur mesure pour vous, et même si vous pensez que vous ne pouvez pas la porter et que c'est fatigant, vous n'êtes pas en train de perdre des forces parce que c'est fatigant, vous êtes en train d'obtenir des muscles afin de devenir plus fort. Bon, je m'arrête, sinon je ne vais jamais m'arrêter. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.